Noël est passé, mais vous avez peut-être encore des envies de cadeaux. Nous poursuivons notre série consacrée aux idées cadeaux 100% limousine. On file dans l'atelier d'une brodeuse sur cuir qui réalise des sacs et des accessoires faits main. C'est en Corrèze que nous emmènent Noël Vaille et Frédéric Borde. Branché, fantasque, girly ou simplement joli, les sacs, pochettes et autres besaces de Pascal Janvier ont de quoi ravir tous les goûts. Dans son petit atelier corrézien, cette brodeuse d'idées fabrique ses créations entièrement à la main. Tout commence sur l'ordinateur où sont stockés les modèles et typos. Je scanne ces dessins, je les intègre dans mon logiciel de broderie et de là, le dessin est transformé en point de broderie. A priori, un jeu d'enfant grâce à cette brodeuse numérique. Sauf que le cuir ne se travaille pas comme le tissu. Le cuir a tendance à se perforer avec les points de broderie et il faut absolument baisser la densité des broderies, les rendre moins denses pour broder le cuir. Sinon, il y a vraiment un phénomène de découpage. Une technique qui permet à la créatrice de se démarquer de la concurrence et de personnaliser ses modèles à volonté. Après la broderie, la découpe et l'assemblage des différentes pièces sur une authentique machine à coudre des années 50. Pascal Janvier est issu d'une famille de couturiers et de tisserands. Ce métier pourtant n'est venu qu'après une reconversion en 2009. Je ne coupe pas par tradition. C'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer. Je ne sais pas dessiner, par exemple. Donc ce moyen-là. Et puis c'est aussi les sacs, c'est des objets en volume, donc c'est intéressant. Le cuir, il y a quelque chose d'assez sensuel, c'est très agréable à travailler, c'est très souple, ça se travaille beaucoup plus facilement que le tissu, curieusement. Ça se prête à ce que vous voulez faire beaucoup mieux que le tissu. Originaire de Lille, Pascal Janvier a choisi de venir s'installer en Limousin il y a 4 ans. Un choix qui a imposé de créer une boutique en ligne. Prise de photos, mise à jour, tout cela prend du temps. Mais au final, Internet est devenu un atout. C'est une visibilité qui, dans mon cas, même dépasse les frontières, puisque je vends à l'international, un petit peu, mais quand même. C'est une possibilité que j'aurais jamais eue autrement, et surtout pas en habitant en milieu rural. Dans le travail de cette créatrice, l'éthique a aussi de l'importance. Elle travaille avec des fournisseurs français et européens. Les cuirs italiens sont issus d'animaux qui sont utilisés pour la consommation humaine. Donc tout est utilisé, et pour moi c'est important. Je n'aime pas l'idée d'utiliser un animal que pour sa peau. Fruit de ces longues heures de travail, les créations de l'atelier du perroquet sont des pièces uniques que vous pouvez modifier à volonté.